Bon, c'est allé tellement vite dernièrement que j'ai même pas eu le temps de vous le dire. La Team RG, on a passé la barre des 400K. Oui, 400K, tu te rends compte, c'est beaucoup, hein. Ouais, vraiment beaucoup, quoi. Un grand merci à vous. Et franchement, j'ai pas d'idée sur ce qu'on pourrait faire. Donc si t'as des idées, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Mais à côté de ça, moi, j'ai décidé de vous faire gagner des cadeaux pour vous remercier de votre fidélité, de vos likes constants. Il y aura 3 lots et chaque lot représentera une semaine. Pour cette semaine, je vous fais gagner la figurine de Nezuko de chez Banpresto. Pour cela, rien de plus simple, tu as juste à me follow sur Instagram, à liker le post où il y a la figurine et à taguer un ami en mettant des flammes. C'est tout, simple, rapide, efficace. Ce sera mon premier cadeau. Donc si t'es intéressé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pour le reste, on verra ça les semaines d'après. Le concours est disponible une semaine à partir de maintenant. Voilà, c'est la moindre des choses. Merci, 400 000 merci pour votre soutien constant. Ici, dans le Roshi Gang, on est comme une belle et grande famille et ça fait super plaisir de vous avoir avec moi. Mes frérots et mes sœurettes de la Team RG. Merci à vous. Bref, on passe à la vidéo. Bon, comme vous le savez ici, on a traité d'un bon nombre incalculable de sujets. Les kamikazes, les filles faciles, les moments what the fuck, les humiliations, bref. Un paquet de vidéos où on a fait que rigoler tous ensemble. Et c'était ça le but. Partager, rigoler, s'enjailler. Mais avec l'arrivée de la costéenne dans les mangas et les animés, une autre catégorie de personnages a fait son apparition. Et il s'agit de la team Pôle Emploi. La team Pôle Emploi représente la face sombre des mangas et des animés. Ces personnages qui nous ont fait rêver l'espace de quelques arcs et qui sont devenus, au fur et à mesure du temps, des personnages inutiles, ne servant plus à rien, n'ayant plus aucune utilité dans le scénario. Gros big up à Sai. Dans Naruto, c'était Scroll avec sa grosse tête. Ah, il me yombe de ouf. Regardez-le là, avec son crop top. Ah, bref. Aujourd'hui, on va parler de 5 personnages qui ont fini à Pôle Emploi dans les mangas et les animés. À 13 000 likes sur cette vidéo, la semaine prochaine, à la même heure, je te balancerai la partie 2 des jutsu chelous dans Naruto. Cette vidéo qui t'avait bien fait kiffer. À 13 000 likes sur cette vidéo, je te la balance. Bref, vous êtes prêts? On y va, c'est parti. À la 5ème place, Léolio de Hunter x Hunter. Et je sais, il y en a, ils vont bouder. Je sais que vous allez bouder. Léolio, c'est le sang de la veine. Il était là au début dans les aventures de Gon, Killua et Kurapika. Ils formaient un bon groupe. Lui, c'était un peu le ressort comique. Il était nul à la bagarre, mais bon, c'était le grand ref, tu vois, tu connais. Il avait un but, c'est vrai. Il était toujours un peu à la ramasse, mais quand même, il était là. Tu connais jusqu'à Yorkshin, il était là. C'était la vivance. Moi, j'aimais bien le voir à l'écran. Petit costard, petite Ray-Ban, chaussures en croco, avec une mallette, avec de la bière dedans et des cuisses de poulet. Il y avait même du manioc, tel un vrai Congolais. Au quartier, on l'appelait tonton bienvenu. Hein, vous voyez comment vous êtes? Là, vous rigolez, hein? Quand je parle des Congolais, hein, vous rigolez bien, hein? Quand je commence à parler des Sénégalais et des autres, vous allez commencer à bouder. Regardez comment vous êtes. Il faut vraiment qu'on avance. Du coup, comme je le disais, durant l'arc Yorkshire City et les arcs précédents, c'était cool. Il était là, il servait à quelque chose. Dès qu'on a commencé à rentrer dans l'arc Grid Island et les fourmis chimères, le tonton et la benda. Ah oui, 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 il a mis une grande benda Côte d'Azur. On l'a plus jamais revu depuis que les fourmis ils ont attaqué. Et il y a eu les Gon Pito, Netero Meruem, Youpi Killua. Bref, tout le monde s'est un peu tapé, sauf lui. Où il était? Devinez où il était? Dans un bar en train de gérer des petites. C'est ça qu'il faisait. Donc nous, pendant qu'on était là à s'inquiéter de l'avenir du monde, parce qu'il y avait des fourmis géantes qui foutaient la merde, Léolio était en train de s'ambiancer à Ibiza avec des petites. Il n'a strictement servi à rien. Tout l'argent qu'il a accumulé durant les arcs précédents, il est parti le dépenser. Après vous allez me dire oui, mais à la fin des fourmis chimères, durant l'élection des Hunters, il a mis une patate à jean. Oui, mais et alors? Et alors? Est-ce qu'il a embarqué sur le bateau où il y a des choses bizarres? Hein? Est-ce qu'il a embarqué là-bas? Donc il est Pôle Emploi. Même s'il a mis une patate, il est Pôle Emploi. On l'a vu 3 épisodes. Après, plus rien. Jusqu'à même Kurapika, il a récupéré un taf. Lui, il est encore là-bas. Il est retourné avec les petits. Ne me faites pas jurer. Léolio, même si c'est le sang de la veine, j'ai envie de le baffer. C'est la raison pour laquelle je lui mets la note de 30 sur 10 sur l'échelle du chômage. Aucune prime d'activité pour lui. Il ne mérite pas. Faut qu'il galère, qu'il se remette un peu en question. Après, il revient. On pourra discuter avec lui. Mais là, sort. Ça, au moins, c'est dit. Passons au personnage suivant, s'il vous plaît. Tengen Uzui dans Demon Slayer. Déjà, avant toute chose, si vous kiffez Demon Slayer, n'hésitez surtout pas à aller écouter le son de mon frère, Zoro le frérot, sur sa chaîne YouTube. Mettez des grands Team RG dans les commentaires. Ça lui fera plaisir car le son, il est incroyable. Donc voilà, je compte sur vous, la Team RG. Allez-y en masse. Checkez son taf, c'est important. Et nous, il faut qu'on parle de Tengen, le pilier du son. L'un des grands héros de la saison 2 de Demon Slayer. Après avoir livré un combat incroyable contre Daki et Gyutaro, accompagné des jeunes recrues Inosuke, Tanjiro et Zenitsu, Tengen a subi ce qu'on appelle une retraite anticipée
anticipé. S'étant fait empoisonner et ayant perdu un bras durant la bataille, Tengen a bien failli rester. Et croyez-moi, durant la suite de Demon Slayer, restez bien accrochés. Parce que votre personnage préféré peut mourir à tout instant. C'est Game of Thrones ce manga. No joke. Oui, oui. Et Tengen est l'un de ceux qui s'en sort le mieux, croyez-moi. Parce que lui, oui, il faisait la mala, technique sonore, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, frère Jacques, dormez-vous, cognez les tantines. Oui, il faisait ça, mais même ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Gyutaro l'a cogné bien comme il faut. Mais bon, on va pas se mentir, en vrai, Tengen, il est bien. Il a perdu un bras, certes, mais tu connais, il a toujours ses 3 femmes. Donc même s'il a Pôle emploi là en ce moment, il peut se mettre bien. Et en plus, c'est lui-même, il a dit je me mets en retraite. Carrément, c'est lui-même, il a décidé. Il aurait pu se taper encore avec son bras en moins. Mais il a décidé lui-même d'aller et d'en finir avec sa carrière. Lui, c'est encore pire que Léolio. Léolio, c'était contre lui. Là, Tengen, il a assumé, il a dit c'est bon, j'ai assez donné là pour les profondeurs. C'est bon. Moi, j'ai profité de mes femmes tranquillement dans ma maison. Laissez-moi vivre. Et Natsuru, viens là. J'ai faim, donne-moi des raisins. Donc lui, Tengen, normal. Mais genre vraiment normal que je lui mette la note de 40 sur 10. Il nous a fait kiffer et il s'est retiré de lui-même. Bon, il a été intelligent. Au moins, il aurait évité de gros problèmes, croyez-moi. Mais on peut pas accepter ça. Vous avez été beaucoup à mettre son blaze sur Instagram. N'oublie pas qu'il y a le concours pour gagner la figurine de Nezuko. Et n'hésite pas à me follow sur Insta aussi pour apparaître dans la vidéo. Allez, au suivant. Et il s'agit de Jack dans Jack la sécheresse, ou plutôt Jack la galère, Jack la hesse. Lui, ce personnage, il me rend ouf. Représentant l'une des calamités de Kaido, Jack, depuis sa première apparition jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait que se faire masser. Et commencez même pas à me dire ouais mais il a coupé un bras et une jambe et il a arraché Nekomamushi. Non, ça c'est rien. Frérot, comment Nekomamushi l'a accueilli Jack? Ippon, si je me souviens bien. Ensuite, Zonesha, coup de trompe, il a atterri à Lagos au Nigeria. Il était au fond de l'eau, on est parti le chercher, il est revenu. Il a voulu libérer de Flamingo là-bas, on l'a cogné encore. Il est revenu à Wano, on l'a encore cogné. Mais wesh, l'homme la souffre. À chaque fois qu'il essaie d'avoir du taf, on le recale. Il n'a strictement servi à rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien. Durant tout l'arc Onigashima, c'est une dinguerie. Carrément, Kaido lui a dit non, t'es pas nul mon ref. C'est eux, ils sont trop forts. Ton propre boss te fait comprendre que t'es trop naze, subtilement. Mais quelle humiliation dans le monde du travail. Non, j'ai juré, c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il a subi. Et là même, il est où? Bref, je vais pas spoiler, mais bref, vas-y. Jack, c'est vraiment trop abusé. En plus, Théma, ça dégaine. Théma, comment il fait l'ancien avec ses cornes. En plus, tout le temps, il a un regard énervé. Il fait trop le nerveux pour rien. Avec sa fossile là, Jack la Hesse, avec sa grosse tête là, un bandeur de Kaido. Laisse-nous tranquille toi. T'es nul. 60 sur 10. Allez, imbécile. Lui, c'est un chômeur de compète. Lui, faut pas traîner avec lui. Carrément, il va te transmettre toutes ces bad vibes. Tu vas rater tout ce que tu vas entreprendre. Ne traîne pas avec Jack. Vraiment, c'est pas un bon book. Allez, personnage suivant. Mirio Togata dans MHA. Miskin Tintin. Théma sa tête de bon gars. Lui vraiment il a pas eu de chance. Non, lui vraiment, le sort est contre lui. C'est pas comme un Tengen qui s'est retiré. Non, lui, il a fait un acte héroïque. Un acte à les mecs qui sont en guerre au Pakistan ou je ne sais où. Il a voulu sauver des gosses et on lui a enlevé ses pouvoirs, mais il a continué. En déterre, à stap, parce que c'est trop un bavon. Lui, regardez-le. Ça se voit, il a envie de taffer. Il veut pas les sous du chômage, il veut taffer. Mais le scénario l'a tué, il peut rien faire. Il est KO. Il a fini babysitter. Miskin. Non, Mirio Togata, c'était trop un bon, wesh. Bon, même si il a montré son zizi à toute la seconde A, c'est pas grave. On l'aime bien quand même. Mais tout le monde le sait, le million, c'est un bavon. Koyorikoshi, pourquoi tu lui as fait ça? T'as tué son maître? Tu lui as fait se battre tout nu? Devant plein de gens, un peu comme Oden, même si Oden, il était un peu habillé. Et là, tu lui fais perdre ses pouvoirs. Non, c'est pas possible. Non, là, tu veux le hagar, là, c'est pas possible. Le pauvre, il est au chômage, il garde des enfants de 6 ans. Non, Mirio, ça se fait pas. Il a rien demandé à personne, ça se fait pas. Lui, je lui mets la note de 10 sur 10. Pas comme les autres, là. Lui, vraiment, c'était un bavon. Vous avez été beaucoup à le mettre sur Instagram. Regardez, vous êtes des bons de ouf, mais là tout de suite, il faut passer au top 1. Mais avant ça, je te rappelle qu'il y a un concours pour te faire gagner la figurine de Nezuko pour célébrer les 400 000 abonnés. Le concours se finit la semaine prochaine vendredi et pour ça, tu as juste à me follow sur Instagram, à liker mon dernier post avec la figurine, à commenter des flammes et à taguer un ami. C'est tout, pas besoin de plus. Et le gagnant sera sélectionné la semaine d'après. Et n'hésite pas à me follow aussi sur les autres réseaux, ça pourra servir pour les prochains concours, Twitch et Twitter. De toute façon, on en parlera la semaine prochaine. Bref, passons au top 1. Et dans le top 1, je vous fais plaisir, ils sont 3. Oui, 3 chômeurs de compète. C'est plus un top 5, c'est un top 7. Oui, Afro vous met bien. Pour tous ceux qui disent, ouais, mais Afro, dans la miniature, tu nous mets tout. Non, je vous mets bien. C'est ça que tu dois dire. Je mets le top 5 dans le titre, à chaque fois je vous mets des top 6, vous n'êtes pas content. Bah là, tenez, un top 7. Mais c'est la dernière fois, faut pas abuser. Sinon après, j'aurai plus de personnages pour les prochains tops. Mais bref, numéro 1 ex aequo, Kurenai. Kurenai, oui, bien sûr. Je la mets en premier, honneur aux dames, vous connaissez. Kurenai, c'est trop. Kurenai, qu'il aime. Kurenai, femme au foyer, retraitée
été, avant même Shippuden, elle, avec ses yeux en forme de Sharingan d'AliExpress, a essayé de nous nouiller. Avec son stylisme un peu douteux, on dirait qu'au lycée elle était en elle, avec les babacools et les rockers, ce personnage me fascine. Oui, je suis fasciné par elle. Comment un petit qui a même pas la vingtaine, il vient dans ton village, il te cogne bien comme il faut, et il repart comme si de rien n'était. Et après ça, tu vas simuler auprès des hauts dirigeants de Konoha que tu te sens pas bien, que tu veux des congés payés. Carrément, tu cherches le licenciement. Elle, c'est une dinguerie, une drôle de dame. Franchement, j'essaie de la comprendre, je suis perdu parfois. Itachi, carrément, il leur parlait mal. À elle, Azuma et toute la clique. Ils savaient qu'il allait les cogner tellement fort qu'il y en a forcément l'un d'entre eux qui allait abandonner, qui allait comprendre que Ninja, c'était pas fait pour lui. Et ça a été Kurenai. Franchement, je l'aime pas. Et je l'aimerais sans doute jamais. Voilà, comme ça, c'est dit. Ensuite, on a Lee. Lee, ce sorcier là. Je m'en remets toujours pas. Lui, il traîne en bas de la gare, comme je te l'avais dit l'autre fois dans la vidéo. Tout ça à cause de Tenten qui veut pas lui donner ce qu'il y a en bas là. Lee à l'ancienne, c'était notre gars sûr. On le kiffait de ouf. Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Sous crack, sous jack, sous miel. Complètement défoncé en bas de la gare. Il fait le tour de Konoha sur les mains. Un père de famille. J'arrive toujours pas à comprendre. Je suis perdu. Que quelqu'un m'explique, s'il vous plaît, que quelqu'un m'explique. Comment on en est arrivé là? Comment il peut chômer, lui? Il a fait la grande guerre. Il s'est battu contre Gaara, contre Kimimaro. Oui, c'est vrai, il avait un costume vert, c'est vrai. Mais il y a que Dieu qui peut le juger. Je suis dépassé par un chômeur pareil. Hokage du chômage, c'est lui. Et suivi par le grand maître. Oui, le grand maître de tout le monde. Yamcha. Yamcha, frérot. Il fait quoi là en ce moment? Vas-y, dis-moi, il fait quoi? Vas-y, dis-moi. Il a une actu, il fait des concerts, des trucs, je sais pas, dis-moi. Ça fait combien de temps il a pas mis une pêche sur quelqu'un? Ça fait combien de temps? Non mais dites-moi. Combien d'arcs? Qu'est-ce qu'on a loupé? La dernière fois que j'ai vu Yamcha se battre, j'avais 8 ans. Ça fait 20 ans il a pas d'actu. Pour lui, il faut faire du crowdfunding carrément. Lui, il touche pas le chômage, hein. Il touche rien. Faut travailler pour toucher le chômage. Lui, il a rien foutu. Donc là, je vais ouvrir une cagnotte Litchi. Juste pour lui. On va lui donner 20 ans sans actu. Comment il mange? Comment il vit? Apparemment, ouais, il faisait du baseball, mais... Tu peux être fier de toi, je t'assure. Ma spécialité, c'est les arts martiaux, pas le baseball. Bah oui, ça je le sais. Mais il faut bien que tu fasses quelque chose pour gagner ta vie, non? Tu connais, ça a pas de buzz le baseball. Enfin, sauf si t'es au State. Et c'est pas glamour. Tu m'aurais dit basket, tu m'aurais dit foot. J'aurais dit oui, ouais. Tu m'aurais même dit golf, j'aurais dit oui, ouais. Mais là, baseball, mon ref. Non, faut laisser. Ces 3 personnages-là méritent 400 sur 10. Oui, j'abuse dans les notes, j'abuse. J'aime ça. Y'a quoi? 400 sur 10. Chômeur de compète sans pépette. Et oui. Et je pense que personne ici ne va me contredire. On est d'accord ou pas? Oui, je sais. C'est bon, ne dites rien, on se sait. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker, car à 13 000 likes sur celle-ci, je vous balance la partie 2 des jutsu chelous dans Naruto. Vous avez bien kiffé la première version, donc voilà, je compte sur vous pour liker et n'oubliez pas de participer au concours si vous voulez gagner la figurine de Nezuko. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de me suivre sur Twitch et Twitter pour ne louper aucune actualité de la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.